Guten Tag! Salut! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous tous mes coups de cœur, tous les items qui m'ont facilité la vie en étant daddy. Vous savez que Claire et Stella ont maintenant 5 et 7 mois. Elles sont trop adorables, mais si vous êtes parent, vous savez aussi que chaque minute compte. Et si vous avez des items qui facilitent votre vie, c'est le meilleur investissement. Avant la naissance, j'ai regardé énormément de vidéos pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et je peux vous dire, il y a aussi beaucoup de items qui sont complètement inutiles. Aujourd'hui, on va mettre un focus sur ceux qui rendent la tâche quotidienne agréable, des indispensables pour des bébés. Et bien sûr, si vous êtes déjà parent et vous avez des astuces, laissez-moi tout savoir dans les commentaires, comme ça on peut aussi partager. Je veux vraiment que cette vidéo devienne super utile pour des parents qui attendent des bébés, parce que, je vous le dis à nouveau, moi, ces items m'ont sauvé mon sommeil et ma vie. Les bébés dorment en ce moment et c'est le meilleur moment de commencer avec le premier item. Oh, je pense que je parle trop vite. Ça commence à se réveiller. Vous allez voir, j'ai divisé la vidéo dans plusieurs catégories. On commence avec la catégorie bien-être et confort pour les bébés. Et le premier item, c'est vraiment essentiel pour moi. Comme vous savez peut-être, un bébé ne peut pas se moucher. Tout c'est que nous on peut se faire. Un bébé jusqu'à 2-3 ans est incapable de le faire, alors il faut qu'on le soutienne un petit peu. Et il y a une version naturelle qui est une possibilité, pourquoi pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé le nose feeder. C'est un truc comme ça, moi j'ai coupé le tube un petit peu. Tu peux le défaire pour bien le nettoyer et pour aspirer le nez d'un bébé. Après le bain, tu insères ça dans le nez. Et le parent peut vraiment absorber tout le mucus qui se trouve dans le nez. C'est ultra efficace pour les bébés. Je sais pas si ça fonctionne aussi avec les adultes. On va le tester avec Carl. Carl! On va mettre ça à l'épreuve. Viens ici. Est-ce que ton nez est bloqué? Non. On va tester pareil. Mais moi j'ai des grosses narines. Faut bien insérer. Ça aspire pour vrai en tout cas. Ouais, ça sort même un peu. Oui, mais moi il n'y a rien dedans là. En tout cas, pour les bébés ça marche super bien. C'est ultra validé ce truc là. C'est vrai. Vous allez sûrement entendre le petit bébé derrière, mais ma mère est là, elle nous aide un petit peu. Vous voyez. L'autre item aussi pour le nez, c'est pour moi un essentiel. Ce sont des petits nose pop pickers. Il y a deux côtés, une qui a un petit trou et l'autre qui est comme une petite cuillère. C'est ultra efficace et je peux vraiment vous le recommander. Oh mais là, tout le monde est réveillé. Allô. Le prochain item qui a sauvé notre vie pendant la nuit est vraiment cette petite lampe là. Tu veux juste ma casquette, non? Oui, c'est ça. On peut l'allumer. Oh, waouh. Prends-le. T'es timide maintenant. Normalement, tu le crapes toujours. Allô, coucou. En tout cas, je peux vous dire, ça c'est ultra efficace parce qu'à côté de votre lit, surtout dans le premier mois, vous avez besoin d'une petite lampe parce qu'on ne peut pas réveiller le bébé. On peut changer la luminosité et plus tard, ça peut devenir un petit jouet pour le bébé. Mais sag mal, was magst du denn hier? Oh, là, ça devient intéressant, n'est-ce pas? Quelques minutes plus tard, tout le monde est absorbé. Prochain item, c'est ici. C'est un petit ourson anti-colique thérapeutique que tu peux soit mettre dans une petite ziploc dans le congélateur ou quand le bébé a des mal de ventre, tu le mets pendant 20 secondes dans la micro-ondes. Ça se réchauffe parce qu'il y a des petites graines à l'intérieur. Tu les places sur l'abdomen et ça les soulage énormément. Je me souviens quand Stella avait des coliques, parce que c'est normal pour un bébé, c'était miraculeux ce truc là. Et même moi, j'ai beaucoup aimé. Tu peux l'utiliser aussi plus tard pour les dents. Comme je dis, tu le mets dans le frigo. C'est vraiment un bon investissement. En ce moment, je suis dans la chambre de filles. J'ai fait un relooking parce que c'était la chambre d'invités de notre maison. Si t'as pas encore vu, j'ai fait une vidéo sur ça. Il y a plein de petites surprises avec des Barbies et le wallpaper magnifique derrière. Et comme elles ont fait leur sieste, je vous montre tout de suite un autre item qui est génial. Ce sont des petits moonies et pour s'endormir, tu les allumes. Ça fait plusieurs bruits. Manger le bruit de vagues. Ça imite un battement de cœur et c'est ultra apaisant pour elle. On a deux bien sûr, sont vraiment trop cute. Et bien sûr, on les laisse pas dans la nuit. Avant que nous on se couche, on sort tout ce qui est dans le crib pour vraiment faire un espace très sécurisé. Mais pour s'endormir, ça, c'est magique. Je vous donne tout de suite une autre astuce qui n'était même pas prévue, mais c'est super important pour les matelas du lit. Vous avez besoin de quelque chose qui est breathable. Ça veut dire tu peux mettre dans le nez dessus et quand même respirer. Il faut vraiment que ça soit des matelas breathable. Notez ça, super important. Le prochain item
item, c'est pas cette poubelle là. Vous avez pas besoin de ça nécessairement. C'est plutôt un gadget que je trouve drôle parce que tu peux mettre les couches à l'intérieur. Il y a un petit filtre ici, comme ça sent pas et tout est rangé. Je vais vous montrer quand même comment la poubelle fonctionne. Tu prends le sac, il y a une lame ici, tu coupes. Tu fais un nœud et tu peux mettre toutes les couches utilisées aux poubelles. Pour faire un nouveau sac, tu tires, tu refais un nœud, tu replaces la couverture et la poubelle pour les couches est rechargée. Par contre, il ne faut pas acheter les recharges de Genie Typer. C'est beaucoup trop cher. Moi, je prends celle de Mama Bear. C'est arrivé aujourd'hui. C'est un tiers de prix et ça fonctionne. C'est vraiment génial. C'est un luxe quand tu peux acheter ça. Pas vraiment nécessaire, mais le objet qui se trouve derrière, c'est vraiment un indispensable. C'est un purificateur d'air. Pendant la nuit, tu peux allumer la lumière. Il y a plusieurs forces. 1, 2, 3. Il fait pas énormément de bruit et pour nous ça roule 24/7. C'est vraiment important parce qu'il y a quand même dans notre air beaucoup de choses que tu ne veux pas que des bébés respirent, surtout dans le premier mois. Il est ultra efficace et je vois nettement une différence de la qualité d'air quand le filtre n'est pas allumé. Alors pour nous 24/7 ça roule tout le temps et c'est ultra approuvé. Après le purificateur d'air, vous avez besoin d'un autre item qui est très bien pour la qualité d'air. C'est un humidificateur. Vous pouvez prendre n'importe quel modèle. Moi, j'ai pris celui-là. On l'avait déjà à la maison. Ce que je fais quand les bébés sont un peu congestionnés, j'ajoute de l'eau filtrée. Une goutte d'huile essentielle, expressément fait et approuvé pour les bébés. Oups, je l'allume. Ça commence à péter la vapeur. Et je le mets à côté de leur lit. Je peux vous dire, la qualité de nuit, de sommeil est complètement différente. Et même pour moi, je me suis rendu compte, ça fait énormément du bien. Humidificateur d'air, absolument nécessaire. Surtout aussi pour les périodes d'hiver, quand l'air est super sec. Ça sent tellement bon. Si vous avez des animaux à la maison, des petits chiens, des petits chats, faites attention quand même parce que pas tous les huiles essentielles sont ok pour eux ou juste en mini quantité. Avec Bobby et Snow, on fait super attention, je voulais juste vous le dire. Avant qu'on termine cette catégorie, je voulais vous donner encore 2 conseils. Pour ranger les vêtements de bébé, j'ai trouvé un truc génial. Ce sont des petits séparateurs que tu peux mettre dans les tiroirs. Tu les places, tu les fixes et tu peux placer tous les body dedans. Ça arrange super bien les affaires parce que sinon c'est complètement croche et inversé dans le placard et moi j'aime bien quand c'est un peu structuré. Et est-ce que vous voyez ça ici? Ce sont tous les vêtements que j'ai triés par âge. Par contre j'ai fait une petite erreur, j'ai acheté beaucoup trop en avance. La chose qu'un bébé a besoin est un petit body, manches courtes, un pyjama et des chaussettes. Tous les petites robes, tous les petits outfits cute et chers sont complètement inutiles parce qu'un bébé va passer 90% de son temps dans ces 3 items que je vous ai montrés. Et surtout, vous savez jamais la taille de vos enfants. Stella et Cléa sont super grandes. Ça veut dire, en ce moment, Stella, elle a 7 mois, elle porte déjà 12 à 18. Alors, tout ce que j'ai planifié pour l'été, je peux revendre sur Marketplace ou sur Facebook, bien sûr. Mais je suis un peu triste que toutes les petites robes, je peux pas les mettre. Et en plus, c'est vraiment pas pratique parce que tu veux de faciliter la vie. And that's the way to go. Petite astuce aussi ici, acheter du coton bio ou organique. Il y a cette marque qui s'appelle Peckle. Ça existe chez Costco, très connu ici au Canada, au Québec. Je mets jamais du polyester et je fais vraiment gaffe que c'est du coton organique ou bio. C'est méga important parce que la peau est très fragile pour les bébés. Prochaine catégorie, tout ce qu'on a besoin pour l'alimentation des bébés, biberon et tous les kits. Alors, nous on a fait une petite station ici et je commence avec cette machine là. C'est un stérilisateur pour les biberons, ça fonctionne super facile. Là, je viens de terminer le cycle et tout a été bien stérilisé. Je sors le biberon, tu le réassembles. Et voilà, stérilisé à nouveau. Une fois qu'on se réassemblé, je les place avec les autres biberons qui sont prêts. Le rack est vidé. Je peux le remplir avec les autres biberons qui ont été lavés. J'ajoute de l'eau distillée, je place cette module et je démarre une autre cycle de stérilisation de 60 minutes. Il y a la vapeur qui va monter et qui va tout stériliser. Par contre, cette machine ne lave pas, il faut faire quand même un petit lavage à la main. Pour des raisons hygiéniques, j'ai acheté ce truc là qui lave super bien les bouteilles parce que tu peux bien rentrer dedans et tout gratter qui reste comme lait. Ensuite, on a les nouveaux machines de lait, c'est un peu comme les machines à café, juste
pour la poudre de bébé. On a pris deux différentes parce que celle est pour Cléa, l'autre est pour Stella. Les deux prennent en ce moment des formules différentes. Ça c'est stage numéro 2. Et je peux vous dire, avec des nouveau-nés, ça sauve votre nuit, votre journée, votre sommeil. C'est incroyable. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous mettez la bouteille, vous sélectionnez la quantité. Là je prends juste 2 onces pour vous montrer. Et... oh oh, on le ferme et voilà, la bouteille est prête. Les bébés sont en train de faire leur marche, alors je vais goûter moi-même. C'est bon. Pour la formule, on utilise le lait de chèvre. C'est super digeste pour le bébé, pas du tout comme le lait en général. Les deux supportent ça super bien. Et c'est bon, c'est un petit goût d'un dessert, je trouve. Un truc qui est super important que je veux rajouter, le Steamer ici, tu l'utilises jusqu'à 6 mois, ça veut dire on a encore quelques semaines et après on n'a plus besoin. Et ces machines ici, il faut changer toujours et là il faut être vraiment vigilant. Les filtres derrière. Si vous le faites pas, il y a des bactéries qui peuvent s'accumuler et on veut pas ça pour le petit bébé. Je vous conseille aussi d'acheter des filtres comme ça en supplément, c'est vraiment pas cher parce que après 4 biberons, vous voyez ça clignote ici, alors il faut sortir le filtre, ça on lave. Et on le remplace. Ces deux machines là, des bébites. Maintenant je vous montre les biberons. Ça ici ce sont les biberons pour le nouveau-né. On a commencé avec ça et même aujourd'hui on le utilise pour faire des petits snacks de 2 onces. Après j'ai acheté cette marque là parce que c'est de recommander et on n'a vraiment pas beaucoup utilisé. C'est en verre avec une protection en silicone. C'est cute mais pas beaucoup utilisé. Après il y a des Dr. Brown. Comme vous voyez un petit système à l'intérieur. Comme ça c'est anti-colique. Ça fonctionne bien mais comme c'est en verre c'est aussi beaucoup plus fragile. Ce qu'on aime beaucoup, ce sont des biberons en silicone de LA. C'est une marque française et je peux vous dire, c'est vraiment génial parce que Stella, comme c'est pas trop lourd et assez souple, elle boit déjà et elle tient la bouteille elle-même. Génial. Je peux vous donner aussi un autre conseil. On a noté tous les biberons. Tout, depuis la naissance de filles, qu'est-ce qu'elles ont bu, combien elles ont bu, etc., etc., etc. Comme ça, vous avez une possibilité de savoir exactement qu'est-ce qu'elles mangent et c'est important parce que comme ça, vous réglez aussi le sommeil et vous pouvez dire approximatif quand elles vont avoir faim à nouveau. Et bien sûr, si vous allaitez, c'est différent. Mais comme la plupart des mamans et des papas ont quand même la formule, je trouve ces machines-là sont vraiment génialissimes. Un autre petit truc, vous avez besoin d'un petit thermos comme ça, dans lequel vous mettez juste de l'eau chaude. Si vous partez faire les courses avec les petits, génial. Ensuite, Carl et moi, on fait la purée maison. Pour ça, on a eu un cadeau génial, le Baby Cook. Avec ça, tu peux faire des purées. Bon, mais je vous montre. Tu ouvres, tu mets tes petits légumes dans le récipient ici comme ça pour que ça cuit vapeur. Tu refermes, tu appuies là, tu attends environ 10-15 minutes, c'est très rapide. Et ensuite, avec la petite spatule, tu viens verser les légumes à l'intérieur parce que c'est très chaud, comme ça tu ne te brûles pas. Tu mets ça par-dessus, tu refermes et là, zip, 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 tu mixes. Tu fais la purée. Tu veux voir notre petit échantillonnage de purée? Oui, on va montrer ça. On les a tout mis en fait dans des petits bacs comme ça à glaçons. Aujourd'hui, j'ai fait de la purée de pommes de terre avec des pétoncles. Ici, j'ai fait de la purée d'asperges. Ici, il y a de la purée de céleri rave. Et une fois que c'est bien glacé, on peut les mettre dans des petits sacs comme ça en identifiant ce que c'est. Ici, on a du navet, de la courge, de la betterave, très pratique quand les petites sont constipées, de la tomate, de la patate douce, des poivrons rouges. Et ça ici, c'est juste de la purée de pommes de terre. All you can eat. Le buffet est ouvert. Littéralement. Parce qu'en plus, on leur demande maintenant qu'est-ce qu'elles veulent manger, non? Elles disent pas encore ce qu'elles veulent, mais on sait ce qu'elles aiment, par contre. Ça, c'est très cute. Et en plus, on a commencé aussi à leur donner des fruits. On a attendu, hein, avant de leur donner des fruits, parce qu'on voulait vraiment que les purées de légumes soient bien assimilées, quoi. Le dernier thème que je vous montre pour l'alimentation, c'est ce chauffeur de biberon qui est vraiment génial parce que tu peux mettre la température, tu mets de l'eau, tu places bien sûr un container en verre, tu mets la purée à l'intérieur ou le lait et tu le réchauffes. C'est pour ça que ce petit cube là sont très pratiques. Maintenant, on est dans la catégorie meubles, accessoires et baby furniture et sécurité. Vous savez que le premier mois, les bébés sont super fragiles et de laisser dormir entre vous, entre les parents, c'est un peu risqué. Pour ça, on a acheté des baby bassinets. On les a placés à côté de notre lit. C'était vraiment génial parce que on a pu dormir super tranquille. Elle, c'était super proche à côté de notre lit. Et il y a plusieurs fonctions. La lumière, la vibration, des petites musiques. Bref,
de baby bassinets, c'était vraiment génial. Là, les filles sont déjà trop grandes, alors on les a revendues à des abonnés d'ailleurs. J'ai tout vendu sur Instagram. C'était trop cute. Ensuite, le premier playground, c'était la baby demi-lune. C'était vraiment génial parce que le petit bébé, on passait beaucoup de temps, on jouait en dessous de cet arc. Même moi, je me suis beaucoup amusé. Ensuite, on a acheté 2 baby bouncers comme ça, de Baby Björn, parce que c'est vraiment génial. Tu peux les placer à l'intérieur, pas trop long parce que il faut pas les laisser plus que 15 minutes, mais pour un certain moment, quand tu veux les mettre dans un endroit sûr et tu veux respirer un peu, c'est génial. Ensuite, on a acheté aussi 2 sièges pour leur donner de la purée et c'est vraiment génial. Ce sont des trucs comme ça qu'on a placés dans la cuisine. Tu peux les incliner, comme ça elles peuvent chiller dedans. Tu peux ajouter un petit mobile et aussi une tablette. On a acheté aussi 2 petites pavettes comme ça qui sont trop cute en silicone. En Allemagne, on utilise beaucoup de chaises hautes en bois, mais moi je trouve que c'était pas du tout pratique. On a fait des recherches et on a trouvé ça sur Amazon. Je vais vous mettre le lien parce qu'ils sont vraiment stables et multifonctionnels. Très bon achat, je dirais. Le prochain item, c'est un playmat pliable qui est vraiment génial parce que tu peux couvrir une bonne quantité de la chambre. Les petites peuvent jouer dessus et quand tu as terminé, ça se plie et tu peux le ranger. Pour la maison d'ailleurs, on a fait un autre achat. On a acheté un playground qui se trouve derrière moi. Ça prend beaucoup de place dans notre salon en haut, mais la tranquillité que vous avez quand les bébés sont à l'intérieur en toute sécurité, ça n'a pas de prix. C'est des heures et des heures de plaisir ici. C'est vraiment génial parce que les chiens peuvent être autour et comme je vous ai dit, les bébés en sécurité comme ça. La dernière chose dans cette catégorie que je peux vous recommander, c'est des caméras avec un moniteur pour tout observer. Nous, on a pris 2 caméras qui sont installées à côté de leur lit et c'est vraiment génial parce que tu peux zoomer dedans, tu peux bouger la caméra. Il y a un modus pour la nuit et surtout, je n'achèterai jamais un truc avec du Wi-Fi parce que moi, je me sentirais pas en sécurité. Ce truc-là n'a pas de Wi-Fi. On l'utilise pour chaque sieste et ça aide vraiment à la tranquillité de l'esprit. Bien sûr, j'ai oublié quelque chose. Si vous habitez au Québec ou dans une région où il fait super froid, nous, on avait une housse qui était géniale qui s'appelle Petit Coulou et comme ça, tu n'as pas besoin de surhabiller un enfant parce que tu le mets dedans dans un jumper et c'est super bien isolé et ça protège des bébés du froid. On l'a beaucoup utilisé. Là, les bébés sont déjà trop grandes, mais c'était génial comme investissement. Dans la dernière catégorie, je vous montre tous les accessoires qui sont vraiment super utiles. Vous savez, il faut changer beaucoup de couches avec les bébés et pour ça, vous avez besoin d'un petit truc pour garder les lingettes. Moi, j'ai acheté ça. C'est un truc assez normal. Ça ne chauffe pas les lingettes. Moi, je n'ai pas aimé ça et je trouve que c'était vraiment compliqué. Après, pour tous les produits de bébé, il faut vraiment faire gaffe. Scannez-les sur Yuka. Achetez des choses qui sont vertes. C'est super important. Les lingettes que les deux ont le plus utilisées sans irritation, c'était les Water Wipes. Ça s'achète sur Amazon, c'est super bien raté. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif. Et un petit astuce, si vous êtes parti et vous n'avez pas la boîte avec vous, mais seulement les wipes en plastique, mettez un élastique ici, comme ça. Quand vous ouvrez, vous pouvez sortir un wipe après un autre, sans sortir tout le paquet en même temps. Pour couper les ongles des bébés, tu as 2 possibilités. Soit tu le limes avec une machine. Moi, je n'ai pas du tout aimé. J'ai acheté un petit clipper comme ça. Quand tu le déplies, il y a même une petite loupe. Et tu peux vraiment bien couper les ongles des bébés. Bien sûr, il faut faire attention. Bien sûr, il faut se sentir à l'aise. Pour moi, c'était mon choix. Parce que les ongles de bébé, ça pousse à une vitesse. C'est incroyable. Ensuite, vous avez besoin de ça. Ce sont des petits burp cloths. Tu peux les mettre comme ça. Quand tu fais le burp, tu peux les mettre sur le bébé ici. On a acheté 60 et je peux vous dire au début avec 2 bébés, après 1 journée et demie, il fallait tout laver. C'est vraiment pas cher et c'est super utile. Regardez, elles sont partout et aussi dans notre basket pour le bain. À propos bain de bébé, il faut se sentir aussi super à l'aise et les bébés doivent être en sécurité. C'est pour ça qu'on a acheté ce truc là. Ça s'appelle Angel Care. Tu places le bébé à l'intérieur, tu remplis la baignoire jusqu'à la moitié et c'est super sécuritaire pour le bébé. Ensuite, tu as besoin d'un petit truc comme ça, un thermomètre. Il faut faire super gaffe avec la température et tout est mesuré ici. Ensuite, je vous ai dit la vidéo aujourd'hui
produits c'est un peu différent, mais je partage tous les coups de cœur que moi j'ai eu et les choses qu'on utilise. Quand les bébés sont dans l'eau, tu as besoin d'un petit container comme ça avec lequel tu peux laver les cheveux. C'est génial ce truc, on l'utilise chaque fois. Vous avez besoin aussi d'une petite brosse. Prenez un truc naturel et super doux parce que vous allez brosser la tête de votre bébé et il faut que ça soit agréable. Ça c'était vraiment génial. Ensuite, j'ai tous les produits de bébé ici. Je vais pas vous faire des recommandations parce que c'est vraiment important que vous faites les recherches vous-même. Scannez avec l'application. Il y a beaucoup de choses qui sont toxiques pour les enfants et prenez seulement les choses qui sont vertes. Et la dernière chose ici, vous avez besoin d'une petite chaufferette. Nous, on a pris un truc en céramique parce qu'il fait quand même froid pour un bébé en hiver. Et ce truc-là était vraiment génial. Voilà, c'était ma vidéo avec les Baby Essentials. J'espère que ça vous a plu. Oh, mais attendez. Oh, mais les deux stars de la vidéo en fait. Coucou. Allô. J'ai une idée pour vous. Est-ce que ça serait une bonne chose de tester les jouets pour bébé? Ok, c'est peut-être ça qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Je vous aime et n'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Non. Bisous.